Et bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir des exemples simples d'utilisation de Docker pour la gestion de nos bases de données par exemple. Nous allons voir comment créer un conteneur à partir d'une image, comment le paramétrer, interagir avec, et on terminera par l'utilisation d'un orchestrateur de conteneurs avec Docker Compose. Donc je vous propose de commencer dès maintenant. Imaginons que vous ayez un projet NPM, enfin un projet Node.js, et que vous ayez besoin pour une stack MERN par exemple d'une base de données Mongo. Donc dans ce cas-là, je vais me créer un dossier. Je vais l'appeler ici Docker, alors hop, renommé. On va l'appeler Docker config Mongo. Et donc je vais ouvrir ça avec mon VS Code. À partir de là, je vais initialiser mon projet. Pour cela, vous allez pouvoir lancer votre terminal. Et ensuite, je vais me faire un npm init-yes. Au niveau de mon package.json, je vais juste renommer ici le script start. Et on va exécuter la commande node index.js. Donc ce fichier node, enfin ce fichier index.js, on va le créer, index.js. Et donc à l'intérieur, on aimerait bien établir une connexion vers une base de données Mongo. Donc pour ça, je peux faire un npm install mongoose. On va utiliser mongoose pour cet exemple. Ça veut dire qu'au niveau ici de mon application, on va demander, enfin on va importer, on va faire un require de mongoose. Ensuite, on va se faire une petite fonction qui va nous permettre de nous connecter à notre base de données. Mongoose connect. Hop, voilà. Donc à l'intérieur, on va se connecter sur l'adresse localhost, sur le port 27017. Notre base de données s'appellera test. Et si du coup on est bien connecté, on affichera un petit message. Une fois que ma fonction est prête, je vais donc l'exécuter. Si on a une erreur, ici je vais récupérer l'erreur et la print. Pour notre projet, il serait préférable d'utiliser un orchestrateur de conteneurs pour pouvoir facilement gérer la communication entre nos conteneurs, pour pouvoir facilement créer un fichier de configuration qui soit facilement configurable tout simplement, modifiable. Pour l'instant, avant de passer à un orchestrateur comme Docker Compose par exemple, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne manuellement en utilisant les lignes de commande. On a donc besoin ici d'un container avec l'image MongoDB. Donc si on se rend sur Google, on va utiliser au niveau de notre container, on va utiliser l'image Mongo. Donc vous avez le site de Docker Hub qui répertorie tout un tas d'images. Et nous, on va prendre la version officielle de Mongo. Donc il nous dit que si on veut utiliser cette image, on peut exécuter la commande Docker pull, ou sinon on peut directement faire un Docker run name avec du coup le nom de notre container, -d pour détacher, pour avoir du coup notre container qui soit exécuté en fond de tâche. Et ensuite, on va ici préciser le nom du container, donc là c'est Mongo, le tag, donc ça va être pour la version par exemple. Si je copie cette ligne, je vais me rendre au niveau de mon terminal. Ici, nous, on ne va pas préciser de version, ou à la limite, on peut dire qu'on veut la dernière. Ensuite, au niveau du nom de notre container, on va tout simplement l'appeler Mongo. On va ensuite ici appuyer sur Entrée. Il va donc nous télécharger l'image si on ne l'a pas, et si on l'a déjà, il va tout simplement nous créer le container. Donc là, je vois qu'il m'a renvoyé mon container. Si vous souhaitez voir la liste de vos containers, vous pouvez faire un docker container ls. J'appuie sur Entrée et je vois que j'ai bien mon container. Donc là, on voit qu'il nous renvoie également l'identifiant. C'est l'identifiant, c'est une version courte de l'identifiant qui nous a été renvoyé. On va avoir également le nom, on va avoir également le port, etc. Si maintenant j'exécute mon application avec npm start, je vois que je n'ai toujours pas le message de succès de connexion. Au bout d'un certain temps, je vais avoir mon message d'erreur qui va apparaître, tout simplement parce que mon container a bien été instancié, mais je n'ai pas de base de données qui s'appelle test. Il nous faudrait donc une base de données test. Donc pour ça, je vais
ici devoir me connecter à mon container. Donc on va utiliser la commande docker exec TI. On va renseigner ensuite soit l'identifiant complet ou partiel de notre container, ou sinon tout simplement le nom, avec la commande bash, et j'atterris dans mon container. Donc on voit qu'à l'intérieur, on est sur une machine Linux. J'aimerais bien me connecter à ma base de données Mongo. Donc pour me connecter à ma base de données Mongo, je vais utiliser ici la commande mongo sh, et pour me connecter, il me faut l'utilisateur. Le problème, c'est que ici, je n'ai pas d'utilisateur. Quand on a lancé notre container, on n'a pas précisé ces informations-là. Est-ce que par défaut, au niveau du container, enfin au niveau de l'image, est-ce qu'on a un utilisateur par défaut? Donc là, ce n'est pas précisé. Donc il nous montre également une configuration Docker Compose, et il nous dit ici de configurer un username pour le root et un password. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici quitter notre container. On voit qu'on a bien au niveau de notre Docker container ls, on a toujours notre Docker qui est run. On peut ici faire un Docker stop mongo. Donc on va stopper notre container et on va ensuite ici faire un Docker rm mongo. On va donc le supprimer. Sinon, vous auriez pu faire ça avec votre Docker distop, on le fera après, mais moi j'ai préféré le faire avec la ligne de commande. Donc là, on va recréer un nouveau container. Donc pour ça, on va reprendre notre commande. Et ce qu'on peut se faire, c'est un petit readme. readme.md. On va donc exécuter la commande docker run. On va préciser ici que l'on souhaite que notre application soit exécutée en fond de tâche une fois que le container est généré. On va lui donner un nom qui va s'appeler Mongo. Et on va lui préciser nos variables. Donc pour préciser les variables d'environnement, ça va nous permettre de se connecter à l'intérieur de notre container, à notre base de données. On va se rendre sur la documentation, on voit qu'on a ici le Mongo init db root username, donc on va préciser ça, est égal à, et on va mettre root. On a une autre variable d'environnement qui va être ici le root password, donc est égal à, et on va mettre le root password est égal à root. Voilà. On va ensuite préciser, même si c'est par défaut, publish, on va préciser tout simplement le port. Donc nous, ça va être le port 27017. On va conserver le port par défaut à l'intérieur du conteneur 27017. Et ensuite, on lui précise le nom de notre image. Donc nous, c'est Mongo. Vous pouvez pourquoi pas préciser la dernière version, la test. Une fois que c'est bon, on peut copier cette ligne et l'exécuter dans notre terminal. Donc il va ici nous télécharger l'image si on ne l'a pas, ou sinon nous générer notre container. Il nous renvoie l'identifiant. Si on fait un docker container ls, on voit qu'on a bien notre container qui est exécuté. Si vous vous rendez sur votre docker desktop, vous voyez que vous avez bien votre container. Donc là, comme je vous dis, vous pouvez soit le supprimer, donc c'est le docker stop qu'on a fait, la commande qu'on a fait tout à l'heure, ou sinon le delete. Bon, nous pour l'instant, on va le laisser, on en a besoin. Ce qu'on aimerait bien par contre, c'est se rendre à l'intérieur du container. Donc on a une commande pour ça, rappelez-vous, le docker exec. Sinon, une autre possibilité, c'est de cliquer ici sur open in terminal, et ça va vous permettre de vous rendre à l'intérieur. Donc nous, on va utiliser la ligne de commande, docker exec-ti mongo bash. On est donc à l'intérieur et maintenant on va pouvoir se connecter à notre base de données. Donc pour ça, on va utiliser la commande mongo sh. On va lui préciser l'utilisateur qui va être root et le password qui sera également root. J'appuie sur entrée. J'ai oublié de fermer. Alors je vais recommencer. Hop, voilà. J'appuie sur entrée et je me trouve au niveau de ma base de données. Donc si on souhaite savoir dans quelle base on se trouve, on appuie sur, on tape la commande db. Donc je vois que j'ai une base de données de test, donc visiblement j'ai déjà une base de données, donc à la rigueur ce qu'on peut faire c'est exécuter un autre terminal. On va faire un npm start, et je vois que j'ai bien connect to Mongo. Donc on voit que le fait d'avoir rajouté ici des variables d'environnement pour l'utilisateur et le mot de passe, ça nous a créé automatiquement une
une base de données test, ou c'est peut-être la version, enfin je ne sais pas. En tout cas, il nous en a créé une tout seul. Si vous souhaitez en créer une manuellement, vous pouvez pourquoi pas taper la ligne de commande use et vous mettez votre nom, donc par exemple, je ne sais pas moi, todo par exemple, et donc là j'ai switch vers la base de données qui s'appelle todo. Donc cette base de données ne contient aucune collection, ne contient aucune donnée, pour le moment c'est normal. Donc là le fait de taper la commande use, le nom de la base de données, si elle n'existe pas, il va tout simplement la créer. Donc nous on va quitter notre container, donc là on quitte la commande Mongo SH, on quitte ensuite notre container, donc il faut taper 2 fois exit, et donc un petit coup de clear. Imaginons que maintenant on ait besoin d'une base de données MySQL. Donc ici, on va devoir générer un container avec une image MySQL. Donc si on se rend sur le Docker Hub, si on tape ici MySQL, on va se rendre, enfin on va donc avoir la liste des images en rapport avec notre recherche. On va aller sur la première proposition, qui est donc l'image officielle. Et donc si on va un petit peu plus bas, ils nous disent comment exécuter ici un container en passant par cette image-là. Donc on va se rendre sur notre application, on n'a qu'à se rendre dans le README. On va donc ici run avec le name, ici on va l'appeler MySQL. On va donc déclarer une variable d'environnement pour le password, donc ici on va l'appeler root. Le username, c'est pas nécessaire de le préciser puisque ici ce sera root. On va par contre préciser, on va rajouter une autre variable d'environnement pour préciser le MySQL database. Donc plutôt que de se connecter au container, de créer la table, enfin la base de données, on va directement ici la créer. Ensuite, on va rajouter le flag-d pour avoir notre container exécuté en fond de tâche. Et ensuite, on va avoir la version de notre image. Donc là, je vais juste mettre MySQL. Par défaut, il va me prendre la dernière version. Une fois que c'est bon, on peut copier cette ligne et on va donc lancer notre container. Si vous l'avez déjà, il va se contenter de le créer. Si vous n'avez pas l'image, il va la télécharger et ensuite créer les containers. J'ai donc ici mon container qui est bien exécuté. J'ai à l'intérieur une base de données test. On va aller vérifier si notre base de données est bien présente à l'intérieur de notre container. Donc je me connecte au niveau de mon container et ensuite je vais me connecter à ma base de données MySQL. Ici on va renseigner le host, c'est donc localhost puisqu'on est à l'intérieur du container qui contient notre serveur MySQL. Je vais ensuite ici préciser l'utilisateur, donc nous ça va être root. Le password, ça va être ici root également. Et donc j'appuie sur connexion. Donc là je me trouve au niveau de mon serveur MySQL. Si je veux voir l'ensemble des tables, enfin des bases de données, pardon, on va faire un show database. On n'oublie pas le point virgule et je vois que j'ai bien ma base de données qui s'appelle test. Donc j'ai bien ici mon container qui est lancé avec ma base de données. On va quitter notre connexion MySQL et on va quitter notre container. Je fais un clear et donc maintenant si je me rends au niveau de mon application, on va commenter tout ce qu'il y a en haut et donc ici on va devoir installer npm install, on va installer MySQL 2. Une fois qu'on l'a installé, on va donc faire un const de notre MySQL require MySQL 2. On va ensuite se créer une variable connexion. On va renseigner notre host localhost, notre user root, la base de données database et on va renseigner également le password qui sera root. Une fois que nous avons paramétré notre configuration, on va ici se connecter. Si on a une erreur, on va renvoyer l'erreur. Si tout s'est bien passé, on va afficher le message de succès.
On vérifie qu'on a bien commenté, on pourrait tout à fait le laisser, mais pour éviter de tout mélanger, je vais commenter tout ce qui concerne Mongoose. Et donc là, je vais faire un npm start. Et donc, j'ai une erreur. Alors, j'ai une erreur concernant ma connexion. Bon, pour éviter cette erreur, c'est dû au fait qu'on utilise la dernière version de notre image de MySQL. Donc, je ne sais pas pourquoi ça bug. On va donc ici stopper notre conteneur, on va le supprimer tout simplement. Voilà, et on va le relancer. Donc là, on a bien notre identifiant, notre conteneur est bien lancé. Hop, voilà, donc je relance ma commande et j'ai bien le connected. Donc ça a bien fonctionné avec cette image-là de MySQL. Bon, là l'idée c'est qu'on a fait ça avec un projet Node. Bien sûr, ça peut tout à fait fonctionner avec un projet en PHP. Donc on peut tout à fait utiliser cette même technique pour un projet PHP. Donc ici on pourrait faire docker config-php. Donc on pourrait ici renommer l'autre dossier en config node. Je vais donc ouvrir ce projet avec mon VS Code. Ici, l'idée ce serait d'avoir un index.php qui effectuerait une connexion en PDO. Hop, donc ici, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre une doc toute prête, voilà. On a donc une connexion vers une base de données test avec un utilisateur root et un password root. Ici, on va enlever tout ça et on va juste faire un print connected to database. Pour l'instant, on n'a pas de serveur MySQL, sauf si vous n'avez pas fermé votre serveur MySQL. Dans ce cas-là, vous l'avez. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer celui-là. On va en recréer un ensemble pour être sûr que vous avez bien compris la manipulation. Je vais supprimer au cas où l'image. Voilà. Et donc, on va écrire une commande. On va se rendre sur le readme.md. On va s'écrire une petite commande qui va nous permettre d'exécuter notre container. Donc vous vous souvenez, on fait un docker run. Vous pouvez revenir à la ligne si vous le souhaitez pour avoir quelque chose de plus lisible. Donc on va préciser ici que ça va être exécuté en tâche de fond. On va ensuite lui préciser le nom de notre container et on va l'appeler tout simplement MySQL. On va également lui préciser nos variables d'environnement avec ici le MySQL root, MySQL root password, ce sera égal à root. On aura également une variable d'environnement concernant la base de données, donc MySQL database est égal à, et on va l'appeler test. Et on termine par le port, qui sera du coup 3306. Et ensuite, bien sûr, notre image. Donc, ce sera une image MySQL. Donc ici, on va lancer notre terminal. On va donc exécuter cette commande. Moi, j'ai supprimé l'image, donc il me dit qu'il ne la trouve pas, donc il la télécharge. Et une fois qu'il aura terminé, il va m'instancier mon container. Une fois que c'est bon, je me rends au niveau de mon application et ici on va exécuter notre serveur. Donc on va faire un npm-s localhost 2.8000. Mon application PHP est bien lancée. Je me rends sur mon navigateur, j'actualise. Donc il me dit search file. Donc no search file hors directory. Ok, donc il y a un problème. Je vais peut-être préciser le port 3306. J'enregistre. On va redémarrer notre serveur. Ok, et je reload. Je vois que là j'ai bien mon connect to the database, donc qui s'est bien connecté. Donc là on a vu simplement comment exécuter grâce à des lignes de commande facilement instancier des bases de données, plutôt que d'exécuter un logiciel ou de faire appel à un service externe, enfin peu importe. Donc quand on est en local comme ça, en mode dev, c'est vrai que ça peut être pratique.
Mais le problème, c'est que on aurait peut-être besoin d'autres services, comme par exemple PHP-MyAdmin, si on veut s'abstenir de tout taper à la main avec des lignes de commande. On pourrait pourquoi pas avoir besoin d'un service pour les mails, pour du coup par exemple avec MailDave, on pourrait avoir besoin de Mercure, enfin bref, de plein de services annexes, et le tout interconnecté. Donc pour ça on va utiliser un orchestrateur de conteneurs. Il va nous permettre de gérer plus facilement la gestion de nos services, de les interconnecter plus facilement, et ça va nous permettre aussi de créer un fichier de configuration qui va être versionnable et potentiellement partageable entre plusieurs développeurs pour des configurations de prod, pré-prod ou développement. Je vais donc me créer un nouveau dossier, je vais l'appeler docker config. Bon, je vais juste l'appeler docker config tout court et je vais ici l'importer avec mon VS Code. À l'intérieur de ce docker config, on va se créer un fichier qui va s'appeler docker-compose.yml. Donc c'est un fichier YAML. On va avoir besoin de déclarer plusieurs informations. Alors la configuration d'un Docker Compose, ça peut aller très loin. Nous, on va faire quelque chose de basique. Ici, dans un premier temps, on va devoir renseigner la version. Alors la dernière version de Docker Compose, donc on va ici Docker Compose version. Hop, si je vais sur la documentation, la dernière version, c'est la version 3.8. Donc nous, on va prendre celle-là, donc 3.8. Ensuite, une fois qu'on a déclaré cette version, on va ici préciser les services que l'on souhaite utiliser. Donc nous, par exemple, on peut commencer ici par un service concernant Mongo. Donc ici, on peut l'appeler Mongo. On va lui renseigner ensuite l'image qui va être concernée, donc image de point, et je vais préciser tout simplement Mongo. Je peux également préciser le nom de mon container, donc moi je vais rester sur Mongo. Restart always, c'est vrai que quand on monte nos containers, si admettons il y a une dépendance qui est mal connectée ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant de le restart. Ensuite on va préciser le port, on va également, le volume pour l'instant on ne va pas y toucher. Par contre, nous, ce qui va être intéressant, c'est de préciser nos variables d'environnement pour pouvoir se connecter à notre base de données. Donc souvenez-vous, on avait défini deux variables. Donc on avait une variable Mongo, hop, donc environnement, tac, ici on va préciser notre root user, donc ici on avait dit que ce serait root, voilà, et on va préciser également le password qui sera également root. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper mes containers actuels. Donc, je vais supprimer celui-là et l'autre. Voilà. Et donc, si je veux ici exécuter mon Docker Compose, new terminal, et on va faire un docker-compose-up-d. Donc, le D, c'est pour, vous vous souvenez, exécuter nos containers en tâche de fond. Je lance l'exécution de mon Docker Compose et il va me créer mon container. Donc maintenant, au niveau de mon Docker desktop, j'ai ici Docker config, donc c'est le nom de mon repository, et à l'intérieur, j'ai bien mon container Mongo. Donc là, vous avez vu, on peut tout simplement, plus simplement, gérer nos différents conteneurs. Imaginons que, donc on peut définir également effectivement le nom de notre base de données, donc on va mettre test. Imaginons que maintenant on souhaite ici créer un autre service pour notre serveur MySQL. Donc ici on va créer notre service, déterminer la version, l'utilisation de notre image, quelle image on va utiliser, le container name. On met notre petit restart, on précise le port, je ne sais pas si on l'a fait ou on l'a bien fait pour l'autre, et ensuite nos variables d'environnement. Donc MySQL root password, c'est bien root, MySQL database, test, c'est bon. Et donc si je refais un docker compose up -d, il va donc me générer mon container MySQL, alors sauf que moi je suis sur un chipset donc bien sûr, on pourrait améliorer encore ce Docker Compose,
on pourrait lui rajouter des services. Bon, ça va dépendre de vos besoins, de votre projet, et vous êtes complètement libre de le réadapter et de l'améliorer, de le peaufiner au fur et à mesure. Vous pourriez avoir plusieurs configurations Docker pour plusieurs projets, et à chaque fois reprendre ces configurations, c'est ce que je fais moi-même, et donc ça permet de gagner beaucoup de temps. M1, voilà, et donc ici on va rajouter plateforme, Linux, voilà. Donc maintenant, si je relance mon Docker Compose, il me télécharge bien l'image en question, et donc j'ai bien ici mes 2 containers qui sont exécutés. Donc pareil, hein, si vous souhaitez avoir une base de données Postgre, donc ici, imaginons, on peut déclarer un autre service Postgre, on télécharge l'image que l'on souhaite, container name, le restart, on déclare le port, et ensuite on précise nos variables d'environnement. Imaginons que par exemple, on aimerait bien maintenant un php-myadmin, par exemple. Donc ici, php-myadmin, on va déclarer notre image, donc ça on fait une petite recherche dans le hub de Docker, on lui précise le nom du container, donc ici je lui donne le même nom, et alors là je sais pas pourquoi il m'a mis php, hein, on va juste mettre php-myadmin, le restart, on va le mettre sur le port 8080, et ensuite on précise les variables d'environnement, donc le PMA host, donc ça fait référence au nom du service, le port, le password et le user. Très bien. Donc maintenant, je vais up mon container. Il va donc me télécharger ici pour Postgre et pour php-myadmin. Et une fois que c'est bon, je vais pouvoir me rendre au niveau de mon navigateur sur le localhost 8080. Et je vois que ici, il me connecte directement sur ma base de données MySQL. Imaginons que maintenant, j'aimerais bien administrer ma base de données Postgre, par exemple. On peut utiliser un service qui s'appelle adminer. Et donc là, on va demander l'image adminer. Le container name, on va l'appeler comme ça, 8081. Je vais utiliser ce port. Ici, adminer default server MySQL. Bon, pourquoi pas. Et adminer design. Alors le adminer design, je ne sais plus lequel moi j'utilise. Alors je suis pas sur celui-là. Bon, on va voir ce que ça donne avec celui-là. Et je vais lancer mon up. On se rend donc sur notre localhost 8081. J'atterris sur mon interface, donc par défaut il me sélectionne mon MySQL, serveur du coup MySQL, ensuite ici je vais préciser l'utilisateur, ce sera root, le mot de passe root, base de données ce sera test. Alors je suis pas sûr du MySQL là s'il va le trouver, on va voir ça, ça fonctionne bien, on est bon. Alors moi je suis pas très fan de ce design, on va en utiliser un autre, voilà, hop. Voilà, moi j'utilise celui-là. Et donc, si je fais une modification, je vais up de nouveau. Une fois que c'est bon, je me rends sur ma page. On va donc maintenant tester de se connecter à notre base de données Postgre. Donc ici, je vais donc lui préciser que je souhaite me connecter à une base de données Postgre. Je renseigne le nom de mon service que j'ai bien appelé comme ça. Ensuite, l'utilisateur root, mot de passe root, base de données test. Donc là, il me dit que ce n'est pas bon. Alors, il faut peut-être Postgre, on est bon. On n'a pas précisé de username. Peut-être qu'il faudrait le faire. Donc ici, on va préciser le username. Postgre username. Et donc c'est user tout court. Voilà. Bon là je vois que ça bug un petit peu. Donc ce qu'on peut faire c'est faire un docker compose down. Comme ça on interrompt les containers. Et ici docker compose up -d. Donc on vérifie bien qu'on ait bien notre Postgre root. Enfin pour le user root, password root. PostgreDB on est à test. Ok. On a bien notre adminer sur le port 8081. Et ensuite, si je me rends ici sur mon adminer, je renseigne que je souhaite me connecter à une base de données Postgre. Donc ici, je ne précise pas localhost, je précise le nom de mon service. Donc je renseigne le nom de mon service Postgre. Ce qui fait que, étant donné qu'ils sont tous orchestrés dans le même
projets grâce à Docker Compose, ils sont reliés entre eux. Et ici, j'ai juste à spécifier le nom du service. Par contre, si je crée une application Node ou PHP pour accéder à ma base de données, étant donné que j'y accède depuis l'extérieur et non pas depuis à l'intérieur d'un container, eh ben, je devrais préciser l'adresse en localhost. Bon. Et donc là, pour le user, on est à route. Pour le mot de passe, on est à route et la base de données test. Je m'authentifie et je vois que je suis bien connecté. Si par contre j'avais créé une application Node ou PHP avec un container qui contient le langage en question et que je l'exécutais dans mon container, il aurait été dans le même orchestrateur, donc avec Docker Compose, et donc pour accéder à ma base de données, je n'aurais pas tapé l'adresse localhost, mais j'aurais tapé le nom du container en question pour accéder par exemple à ma base de données MySQL, donc j'aurais mis MySQL au lieu de localhost. Donc bien sûr, on pourrait améliorer encore ce Docker Compose, on pourrait lui rajouter des services. Bon, ça va dépendre de vos besoins, de votre projet, et vous êtes complètement libre de le réadapter et de l'améliorer, de le peaufiner au fur et à mesure. Vous pourriez avoir plusieurs configurations Docker pour plusieurs projets, et à chaque fois reprendre ces configurations, c'est ce que je fais moi-même, et donc ça permet de gagner beaucoup de temps. On va donc faire un petit récap ensemble de ce qu'on doit retenir. Donc pour votre projet, vous allez mettre... vous allez créer un fichier Docker Compose YAML, vous allez indiquer du coup la version de votre projet et indiquer vos services. Attention aux indentations, hein. Si vous vous plantez au niveau des indentations, ça ne fonctionnera pas. Et pour chaque service, vous allez lui donner un nom, donc ça c'est vous qui le déterminez. Ce nom, bien sûr, essayez que ce nom soit proche du nom de l'image, hein, c'est pour ça que moi je garde le même. Ensuite, vous renseignez l'image en question avec, pourquoi pas, la version, comme ce qu'on a fait pour MySQL. Vous lui donnez ensuite un nom, ça vous permettra, souvenez-vous, de pouvoir facilement aller sélectionner ce container pour rentrer à l'intérieur de ce container, par exemple. Le restart always, donc c'est au cas où votre service crash, ça va permettre de le restart, hein, ça peut être sympa. Et ensuite, le port. N'oubliez pas de déclarer vos variables d'environnement. Donc, nous, dans le cas d'une base de données, par exemple, elles sont essentielles pour pouvoir s'y connecter. Et si vous êtes sur un M1, il y a certains services qui demandent ce type d'options, on va dire, de paramètres. Donc, n'oubliez pas de l'insérer. Ensuite, pour nos 3 bases de données ici, la logique est souvent la même. Hein, ce sera toujours la même logique. Et donc, pour des services annexes comme nous par exemple PHPMyAdmin qui là dans notre cas je vous l'ai mis pour l'exemple mais ça ne nous sert pas vraiment puisqu'on a adminer qui permet de faire les deux. On n'a pas mis de service de connexion, moi j'en ai pas à ma connaissance qui me permettent de paramétrer une base de données Mongo. Mais si vous en connaissez, n'hésitez pas. Adminer normalement est censé le faire mais c'est encore en cours de bêta. Ici je vais me créer un fichier readme.md. Pour les commandes, vous vous souvenez, donc là, on va mettre du Markdown. Voilà, hop. Donc pour les commandes, on avait la commande docker container ls qui va nous permettre de lister nos containers. On a la commande docker compose up-d qui va nous permettre de lancer nos containers. Et on a la commande également docker compose down qui va nous permettre de stopper nos containers. Si vous souhaitez rentrer à l'intérieur d'un container, vous pouvez avec la commande docker- alors je ne sais plus à chaque fois si c'est TI ou IT, on va voir ça. Voilà, donc docker, voilà, c'est docker exec. Voilà, donc docker exec. Ensuite, vous allez renseigner ici le container name et ensuite vous sélectionnez votre type de terminal, soit bash, ZSH, ce que vous voulez. Il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique les concepts qu'on vient de voir ensemble. Une dernière précision qui peut être importante, ça va être concernant les volumes. Si vous voulez persister les données que vous avez, bon là, si on est en phase de développement, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais si vous souhaitez persister les données de votre base de données, quelle qu'elle soit, en local sur votre machine, pour ensuite, pourquoi pas les réutiliser, vous pouvez tout à fait déclarer des volumes. On verra ça dans une autre vidéo. Et donc maintenant, c'est à vous de jouer. On se retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao tout le monde.